présentons nos sincères excuses, mesdames et messieurs. Il y a eu un petit problème technique, mais actuellement c'est réglé. Nous poursuivons notre tranche matinale Congo Debout en direct avec notre invité, monsieur l'héberger Grassombo, avec qui nous échangeons autour des différents sujets d'actualité de l'Église Corps du Christ. Question Moroyelinga, monsieur Berger Grassombo, excusez-moi. Dans la casquette, il y a Berger. Un chrétien peut-il vivre sans doctrine? Doctrine, en quoi ou à quel niveau la doctrine est-elle si importante? Est-ce que mon ensemble, une église peut fonctionner, peut avancer sans doctrine? En quoi ou à quel niveau une doctrine est-elle si importante? Un avocat peut-il plaider sans la loi? Non. Bon, en fait, je veux répondre à votre question, mais il faut redéfinir certaines choses. Actuellement, je vois des gens disent je suis influenceur, je suis influenceur. Nous sommes dans une génération où des diffamateurs sont appelés des influenceurs. Où je suis analyste. Marcus, tu es très intelligent. Je pense que quand on parle de l'analyse, je pense que c'est un processus qui consiste à décomposer une idée, un phénomène, un problème ou un événement en ces éléments constitutifs pour bien l'expliquer ou l'interpréter. Maintenant, quand on est analyste, j'en viens, hein. Quand on est analyste, on doit pas se contenter de ce que les autres nous ont donné comme information. On doit se poser 3 questions. C'est une vérité? C'est vrai de le dire? C'est bon de le dire? Ou c'est utile? Parce que si ce n'est pas une vérité, ça devient une diffamation. L'on ne peut pas être, l'on ne peut pas être autoproclamé analyste si on ne connaît pas ou on ne définit pas bien l'analyse. L'on ne peut pas être appelé pasteur si on ne comprend pas qui est un pasteur. On ne peut pas être appelé chrétien si on ne comprend pas qui est un chrétien. La nouvelle doctrine, la connaissance de la parole de Dieu permet à ce que nous puissions comprendre notre identité en Christ. Raison pour laquelle il y a comme une sorte de contradiction par rapport à l'évangile et à ce que nous vivons. Un chrétien peut-il être possédé par des démons? On s'est dit, normalement, quand on est chrétien, il y a plus de 58 leçons ou notions importantes à savoir. L'incarnation, Dieu habite en nous. Comment est-ce que Dieu peut cohabiter avec Satan? Je suis chrétien, mais je sens des choses. Je suis chrétien, mais je mens. Je suis chrétien. En fait, la connaissance de qui tu es permettra à ce que certains combats puissent disparaître ou partir. Okay. Alors, si on ne connaît pas qui nous sommes, on marchera avec n'importe qui. Souvenez-vous, les lions ne jouent pas avec des poules. Il faut connaître qui tu es et connaître le couleur de ton appel. Balo baka ngando nando bote. Il faut y bananyoza ni naosala pour koma o nazali. Raison pour laquelle il y a comme une contradiction entre la chrétienté et la parole de Dieu. Tout celui qui vient à l'église n'est pas forcément chrétien. Les frères ou baya ko lingaba sin église. Alors, Nanyaza chrétien. Parce que Jésus n'a pas laissé les mots chrétiens. Acte 11, à Antioche, la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens. C'est-à-dire c'était des païens qui nous ont appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme Christ. Jésus a laissé des disciples. Allez dans le monde, faire toutes les nations, mes disciples. Mais les gens nous ont donné cette appellation parce que le comportement des disciples était cohérent avec leur maître. Donc je comprends que lorsqu'on comprend qui on est, on ne se prosternera pas devant Jézabel.
Lorsqu'on comprend qui on est, on ne donnera pas à Jacob le droit de naissance, pensant qu'on est en train de jouer. Or que Jacob est en train de prendre quelque chose de spirituel. Tu penses que tu donnes à Jacob la nourriture. Bon, donne-moi la nourriture. Bon, que ça en qui tu penses que vous êtes en train de jouer, or qu'il est en train de prendre quelque chose de spirituel. Quand on est chrétien, on comprend que Dalila ne t'aime pas parce que tu es beau. Dalila t'aime parce que elle veut, excusez-moi, voler quelque chose que Dieu t'a donné. Donc, la définition de ta chrétienté permettra à ce que tu puisses vivre, pas comme tout le monde, mais être comme Dieu a voulu que tu vives. Être comme Dieu a voulu que tu vives. Je suis avec le berger grâce Sombo, il est en train d'enseigner, répondre un peu à ma question. C'est pour ça qu'on va parler du miracle. Parce qu'aujourd'hui, miracle. Comment on définit les miracles bibliquement parlant? Comment Jésus, ou encore comment la Bible définit les miracles? C'est quoi les miracles? Est-ce que ça, tout le monde a une église, tout le monde a internet, on t'a tchaki le boroboé, et zongi, on t'a qui aveugle à moni, ou bien les miracles c'est autre chose? Bibliquement parlant, comment les miracles se définissent? Le miracle est la publicité de l'évangile. Je m'explique. La Bible dit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je pense que je peux être dans Marc chapitre 16, le verset 16. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Le miracle ne bâtit pas. Le miracle accompagne les oins de Dieu. Le miracle démontre que Dieu marche avec nous. Parce que si vous vous rencontrez avec Lazare, ou si tu te trouves à la tombe ou devant la tombe de Lazare, Lazare n'aura pas besoin de la prédication. Il aura besoin de la résurrection. Et ce miracle sera déterminé comme une publicité qui démontre, ou je vais dire qui démontrera que tu as Dieu. Voilà pourquoi quand vous regardez scrupuleusement la formulation de la prière de Jésus, vous y rendrez compte qu'il dit: Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais je prie enfin que ces hommes savent que tu m'as envoyé. Donc, pour attester, je dirais, que Dieu est avec toi, le miracle est comme une publicité de ton ministère, mais le miracle ne peut pas bâtir le ministère, car ce dernier est bâti que par la parole de Dieu. Est-ce qu'il existe des grands et des petits miracles? Je donne un exemple. Mouto, par exemple, Jésus il a ressuscité Lazare. Lazare a sécoui. Jésus a guéri un malade. Est-ce que Mouto a sécoui un miracle on est plus grand que Mouto va bigisi na malaria? Je pense que le miracle ne... En fait, je dois bien expliquer. Peu importe ce que Jésus avait fait ici sur la terre, s'il n'était pas allé à la croix, il allait échouer dans le ministère. La réussite du ministère de Jésus était déterminée par sa capacité à mourir sur la croix. Guérir Bartimée ou ressusciter Lazare n'était pas ce que Dieu attendait de Jésus. C'est un processus bien déterminé. Mais il ne peut pas proclamer cette phrase qui dit « tout est accompli » s'il n'est pas à la croix. Je pense que dans le ministère de Jean-Baptiste, il n'a jamais guéri de malade. Mais quand Jésus s'est présenté devant lui, il a dit « parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas pareil grand que Jean-Baptiste. » Alors je pose la question à Jésus, j'ai dit à Jésus « tu as un problème sérieux. » Parce que Deutéronome 34 dit il n'y a pas pareil en Israël un prophète semblable que Moïse par lequel l'Éternel parlait face à face. Si vous lisez bien cette phrase, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, c'est un homme qui est en train de faire un constat. Il n'y a pas pareil en Israël un prophète semblable à Moïse que l'Éternel parlait face à face. C'est-à-dire, je pense que ça peut être Josué, c'est une supposition, ce n'est pas une affirmation. Il était en train de constater qu'il n'y a pas pareil en Israël un prophète semblable à Moïse. Mais quand Dieu témoigne maintenant, Jésus qui est notre Dieu, il dit,
parmi tous ceux qui sont nés de la femme, y compris Moïse, il n'y a pas Paris grand que Jean-Baptiste. La définition de la réussite ou du succès, selon Dieu, est différente de notre définition. C'est-à-dire, ce que nous appelons plus grand miracle n'est pas ce que Dieu voit. Edingwa panza kamichopa bataliango pour mutakufa zongi. Mais pasteur Kobi qui sa maladie, na edingwa na pasteur wana na déterminé miracle bien. Et avant pénana tout n'a pas mutuna neni to sala pour te reconnaître. Avant si ça souhaiter bah on souhaite une condolence ou non, on présente exactement te présenter c'est ça condoléance na papa na biso edingwe bah histoire ne kota mana to bossa ni kutu ke azate on me dit que l'artiste ne meurt jamais. L'artiste ne meurt jamais to koli na mo ça dit que père ma katima boué. Comment reconnaître un vrai miracle d'un faux? Différence soit à Randeni parce que le roman vient ngangapé à saliper et le roman me paye mon tout pas équipé mais pasteur peut à sali. Comment reconnaître le vrai d'un faux? Marcus, je te dirais sincèrement, c'est très difficile pour moi. Bon, moi, il y a des pasteurs qui sont très intelligents que moi. Le peut un phénomène maquiona. Plus intelligents que moi. Oui, quand t'appelles l'autre église. Plus intelligents que moi, vous diront miracle haut, ce moni miracle haut parce que ce résurrection ça tape à big ça assez que ça abat. Ce que big ça abat, ça tape à big ça abat. Ce qui magé, exactement pour déterminer moi c'est très difficile. Je pense qu'il faut seulement être révélé par l'Esprit de Dieu. La seule personne qui peut t'aider à comprendre un faux miracle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cette chose qui ce spectacle qui se passe dans le ministère de Paul, une femme qui prophétise de manière exacte en disant ce sont des serviteurs de Dieu très haut. La Bible dit, Paul, fatigué de cela, il dit, esprit impur, sort de cette femme. Le problème n'était pas de la prophétie, mais la source de la prophétie. Alors pour le reconnaître bien, c'est-à-dire le miracle, il faut être inspiré, dirigé par le Saint-Esprit. Il faut être inspiré, dirigé par les Saint-Esprit, les Berjumbo est en train de nous enseigner la parole de Dieu. Même moi, je suis en train d'apprendre. Mais une question que je me suis toujours posée, une question que les enfants de Dieu se posent aussi concernant la femme. Avant tout la prophétie. C'est juste une question. Et répondre en haut bibliquement. Parce qu'on a vraiment besoin de savoir. Parce que chaque fois que tu as une émission, le roi dans une plateau, est-ce qu'une femme peut prêcher à Télémi, à Zolobela, la chair? Est-ce qu'une femme peut bénir un mariage? Est-ce qu'une femme peut tenir un ensemble dans l'église représentante dans un mois-ci? Est-ce que bibliquement c'est autorisé? Parce qu'aujourd'hui, nous avons certains hommes de Dieu qui disent qu'une femme peut prêcher, il y en a d'autres qui disent que non. Bibliquement, moi, je n'en pour ça, Maramaloba, oui, outil dans le cerveau, dans yoté, mais oui, la Bible est zoloba. Est-ce qu'une femme peut tenir un micro devant la chair pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'une femme peut bénir un mariage représentante de l'église et à moi si, couplement en église, n'est pas bali? Est-ce que moi, je suis en azana, une mention ou autorité pour à bénir couple wana? Marquis parce que avec l'âge, je me suis rendu compte qu'il y a des questions que l'on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vais répondre à votre question. Un jour, j'étais en train de faire des débats, tu vois, quand je grandissais dans la foi. Un père que je salue, le prophète Samuel Benere, m'a dit, petit, là, à la puberté, biso tout les cas dans ma bibliothèque. Tu vois, c'est une manière de dire qu'à cet âge, faire de débat sur le ministère de la femme, pour moi, même pas de débat, par respect, je vais répondre à votre question. Personnellement, je crois qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a deux versets qui créent de confusion. 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée, quelque chose de comme ça, 1 Timothée D. 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme, je ne permets pas à la femme de parler. Si elle veut s'instruire de quelque chose, elle doit aller poser la question à son mari. Le verbe utilisé veut dire caléo, qui veut dire parler à haute voix. C'est une question qui exige peut-être 3 minutes pour la répondre. L'histoire de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église qui se retrouvait dans
un port, au monde c'est libongo, batubaki, atterrir na libongo. Alors, il y avait des gens qu'on appelait des hommes intelligents, j'ai oublié leur nom. Et lorsque Paul était arrivé là-bas, il était des sophistes. Les sophistes, c'était des hommes très intelligents. Ils pratiquaient la rhétorique, c'est-à-dire des gens comme des Socrate, de maîtres avocats. Je donne l'exemple. Ils présentaient l'intelligence humaine. Lorsque Paul est arrivé là-bas, il a aussi commencé à prêcher. Mais la différence entre les sophistes et Paul était accompagné de l'Esprit de Dieu. Parce que son intelligence faisait en sorte que les gens puissent venir. Mais ça créait une confusion. Le juif aimait le miracle, le grec aimait la sagesse. Ça se faisait que beaucoup de gens venaient écouter la sagesse de Paul. Mais sauf que Paul n'était pas seulement un orateur. Ses paroles étaient accompagnées de la puissance de Dieu, ou par la puissance de Dieu. Alors, lorsqu'il prêchait, et ça fait en sorte que beaucoup de gens puissent venir chez Paul. Alors, quand les gens ont commencé à venir, il a commencé maintenant à enseigner les gens. Il y avait un de ses collaborateurs qui s'appelait Apollos. Apollos était aussi intelligent, sauf qu'il devait apprendre un peu plus pour atteindre, je vais dire, la maîtrise, la sommité ou cette capacité de défendre le Christ. Maintenant, ça se faisait qu'à l'église de Corinthe, il y avait du désordre. Il y avait des hommes qui étaient charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, on parle des hommes charnels. Et ça se faisait que d'autres disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Paul pose la question, Christ est-il divisé? C'est-à-dire, la troisième des choses, il y avait des gens qui parlaient en langue quand le prédicateur prêchait. C'est-à-dire, ils estimaient qu'ils étaient extraordinairement spirituels. Extrêmement spirituels. C'est-à-dire, ils étaient en train de parler en langue. L'apôtre Paul a commencé à expliquer dans 1 Corinthiens 14, attendez, si quelqu'un parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Personne ne les comprend. Son esprit qui libère de mystère. Je préfère que vous parlez plus en intelligence pour édifier les autres. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Si à l'église, vous voulez peut-être adresser quelques paroles, il faut le dire, je vais dire, en intelligence. Parce qu'il a commencé à expliquer. Parce que les gens parlaient en langue. Il a dit, tel que vous me voyez là, je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, le verset 18. Mais à l'église, je préfère parler en intelligence. C'était du désordre. Si vous lisez le dernier verset de ce chapitre, il dit que tout s'efface avec ordre et bienveillance. Maintenant, il y avait des femmes qui posaient des questions à leur mari. Regardez ce qui se passe. Il dit, si elle veut s'instruire de quelque chose, qu'elle pose des questions à leur mari. Parce que je sous-entends qu'il y avait des femmes qui parlaient à haute voix. Et l'apôtre Paul voulait que ces femmes ne puissent pas déranger, s'instruire de quelque chose, Les femmes n'instruisaient pas les gens. Les femmes voulaient s'instruire de quelque chose. Elles devaient poser la question à leur mari dans leur demeure respective. Et ici, il n'est pas seulement question de toutes les femmes. Il ne faut pas généraliser. Il est question de femmes qui étaient mariées. Poser des questions à leur... Alors, pour les femmes qui n'étaient pas mariées, il allait poser des questions à qui? Alors, il y avait une particularité bien déterminée. Si vous regardez le dernier verset, ça parle de l'ordre. Deuxième verset qui est polémique. L'apôtre Paul dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Alors, l'histoire de Timothée, lorsque Paul voulait partir à Macédoine, il avait laissé son fils Timothée. Timothée était négligé. Dans cette église, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. La première des choses, il y avait des gens qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns ont abandonné la foi, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et deuxièmement, il y avait des femmes qui prêchaient de mauvaises doctrines, des doctrines sataniques. Et l'apôtre Paul, comme il était en train de rétablir l'ordre, il l'a particulièrement adressé à ces femmes, de ne pas parler ou enseigner dans l'Assemblée des saints. Et le troisième chapitre, il régularise ou explique les choses des évêques. Alors, les évêques, vous devez être exemplaires, mari d'une seule femme. Le quatrième chapitre, il prophétise maintenant. Vous voyez les gens qui sont à l'église, plusieurs vont abandonner la foi. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur dans des doctrines des démons. Le cinquième chapitre et le sixième chapitre, le quatrième chapitre, le 12e verset, il dit à Timothée maintenant parce qu'il était sous-estimé, négligé. Les gens ne considéraient pas qu'il était pasteur parce que c'était un petit.
Il a dit avant que je revienne, que personne ne méprise la Genèse, sois un modèle, applique-toi à la lecture, à la méditation, à l'enseignement, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. C'était dans ces contextes-là que l'apôtre Paul était en train d'adresser à l'église d'Éphèse. Actuellement, les gens généralisent tous les versets. L'apôtre Paul avait dit dans la Bible que les femmes ne peuvent pas. Pour un groupe de personnes mortes ou aînées, chaque église, l'apôtre Paul envoyait de lettres. Et ces lettres permettaient à ce que les gens comprennent le mode opératoire. Okay. Alors, ne généralisons pas. Personnellement, je pense que la femme peut prêcher. Pourquoi? Parce que la Bible dit, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit seulement aux hommes, aussi les femmes. Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Alors, comment déterminer les disciples de Christ? Il a le Saint-Esprit ou elle a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, les femmes aussi ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chez la femme va seulement l'inspirer à cuisiner? Ou le Saint-Esprit chez la femme peut aussi dire à cette dernière de sauver une femme qui veut peut-être détruire sa vie, ou un homme qui veut peut-être abandonner? Le Saint-Esprit peut inspirer à cette femme. Alors, dire que la femme ne peut pas prêcher, c'est limiter le Saint-Esprit. Joël 2,28, l'Esprit dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le verbe prophétiser là ne veut pas dire donner des prophéties. Prophétiser là veut dire parler de la part de Dieu. Et il insiste en disant, sur mes serviteurs et mes servantes, dans le jour là, je répandrai mon esprit. Une manière de dire, si Déborah pouvait parler devant les hommes, Juge chapitre 4, de verset 4, Déborah était jugée prophétesse. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je dirais sincèrement que je crois au ministère de la femme. Parce que c'est vraiment un sujet qui fait débat. Chaque pasteur a interprété. Je crois au ministère de la femme. Vous croyez au ministère de la femme, et certains d'autres non. Bon, je pense que Dieu est le seul maître qui peut... Il y aura toujours des contradictions. Ouais, dans les choses... Et lisez bien les commentaires, hein. Tu verras des contradictions. Il y a même des gens qui viendront... On va commenter en tout temps. Comment vous subissez cette pression face à vos commentaires à bon? Comment vous vivez ça? Je vous dirais une chose, Marcus. Pourquoi je pose beaucoup de questions sur Facebook? Un jour, là je vais le dire sincèrement, j'étais un chrétien, j'aimais beaucoup le Seigneur et je lisais beaucoup la Bible. Je m'étais rencontré avec un frère, un joviste. Tu imagines, je disais Jésus-Christ est Dieu, je prêchais Jésus-Christ est Dieu. Avec beaucoup de zèle, je le disais. Le frère m'a dit, frère Berger Grâce, Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Bon, là j'étais frère Grâce, Jésus est le Fils de Dieu. Il m'a expliqué des choses. Je suis rentré à la maison en me disant, hey, pasteur Namsa-Kosei Bisso, tu sais ce qui m'a aidé? C'était une vidéo du pasteur Marcelo. Il disait quoi? Il était en train d'expliquer la divinité de Jésus. Je ne sais pas, je vais chercher la vidéo. Il était en train d'expliquer sur la divinité de Jésus en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mon Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a maintenant, par son explication, j'avais compris beaucoup de choses. Et du coup, cette charge, ce fardeau m'avait quitté. Et c'est... Moi, j'ai une vision dans ma page. Je ne suis pas du genre, je me réveille le matin, j'écris donne-moi un bon amen, tu vas avoir 100 000 $ ce matin. Je ne suis pas dans ça. J'aime réfléchir. Quand je pose des questions, je ne pose pas des questions pour susciter des débats. Je pose des questions pour pousser la réflexion, pousser aux gens de réfléchir profondément. Et je pense qu'il y a aussi des athées qui nous regardent. Limiter la vision chrétienne, la vision de Dieu seulement aux gens qui ont cru, moi je ne suis pas dans ça. Okay. Je suis en train de penser, me dire, ah bon ça va, comment peut-on influencer des musulmans? Comment peut-on influencer des athées? Comment peut-on influencer et sauver peut-être des gens qui ne croient pas en Jésus? Comment sauver des gens qui croient que Jésus n'est pas Dieu? Parce que Dieu est capable de le faire. Alors je pose des questions sur Facebook
heureusement, ou gloire à Dieu, parce qu'il y a des hommes extrêmement intelligents qui répondent de manière claire et lucide. De manière claire et lucide, Et juste une manière de dire, Marcus, ça permet à ce que beaucoup de gens soient sauvés. Et des pasteurs même m'appellent en disant, oui, bon, on a été en petit, bon, on a coaché en pour dans l'église, vous comprendre. Tu vois, ça permet à ce que plusieurs personnes. Et deuxièmement, je dis, j'aime la parole. Les gens qui me connaissent savent que s'il y a une question qui nous dérange, nous cherchons un pasteur. Je ne suis pas vraiment journaliste comme les gens le pensent, mais j'aime poser des questions. Voyez-vous, je peux organiser une émission et chercher un docteur de la parole, chercher un pasteur en disant, pasteur, nous avons une question. Aidez-nous à répondre à cette question. C'est cette politique, c'est cette capacité, parce que je pense qu'un pasteur est celui qui répond aux questions qui dérangent les chrétiens. Alors, cette procédure, ces modes opératoires permet à ce que plusieurs soient éclairés. Je ne suis pas dans des choses, tu te réveilles le matin, donne-moi amen, tu vas voyager demain. Donne-moi amen, demain tu vas faire des choses. Donne-moi amen, tu vas faire des choses. Et puis je ne poste pas un homme déjà avec jeu de collaboration, jeu de pasteur. Moi, je peux dire pourquoi je poste. Le jour où j'avais organisé l'émission avec le prophète Joël Francis, c'était difficile, Marcus. Je t'avais même rencontré, c'est là. Mon cher, il y a un vieux qui me donnait beaucoup d'argent. Jusqu'aujourd'hui, il ne me donne pas. Il y a des relations que je perdis. Parce que j'avais tourné l'émission avec le prophète Joël. Je te jure, Dieu m'est témoin, je ne peux pas mentir. Il y a une crédibilité. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire pourquoi tu avais tourné l'émission avec le prophète Joël Francis. Alors qu'est-ce que je disais? Je disais, j'aimais le prophète Joël Francis depuis très longtemps. Quand il prêchait, il m'a beaucoup béni. Alors je ne peux pas garder cela. Et aujourd'hui, après la réconciliation, ma pasteur va me poster. Il y a une manière de dire, il ne faut pas avoir peur. Ils disent que vous pensez, on va prendre tout le bilaké locaux rapidement et puis on va parler du pays. La prophétie. C'est quoi la prophétie, bibliquement parlant? La prophétie est un don qui permet à ce que vous puissiez connaître le futur d'une personne. La prophétie est un don qui nous a été donné par le Saint-Esprit pour aider à un homme de connaître le futur d'un chrétien ou d'une personne. L'importance de la prophétie, comment reconnaître une vraie prophétie et puis un vrai prophète. Pour bien expliquer cela, Marcus, il y a une différence entre la prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Si j'ai dit, Marcus, tu t'appelles Marcus, tu habites, tu as mangé ceci, ta maman s'appelle comme ça, c'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Le fait de connaître ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Le discernement des esprits. Marquis, je suis en train de voir une femme dans ta maison. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que cette femme vient de la famille de ton père. Le discernement des esprits. Marquis, Dieu m'a dit que tu seras, tu deviendras, tu feras. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Okay. Alors, comment reconnaître un vrai prophète? Oui, une vraie prophétie. Attention, un prophète n'est pas celui qui te proclame le futur. Un prophète n'est pas celui qui t'aide à connaître ton futur d'abord. Un prophète est celui qui connaît la pensée de Dieu et qui l'explique bien de manière scripturaire. Il prend les logos, si je peux utiliser ces termes, je ne sais pas si ça existe, il rématise les logos, c'est-à-dire le réma. C'est un mot qui n'existe pas, mais permettez-moi, pour la compréhension. Il permet à ce que les gens comprennent la pensée de Dieu au temps où nous sommes. On reconnaît un vrai prophète par sa capacité à décortiquer les Écritures et le placer dans le temps, qui est donc un serviteur fidèle que l'Éternel a établi sur ces gens, afin de leur donner une nourriture consistante au temps convenable. Il prend les Écritures, il comprend les besoins de Dieu,
et il place les enfants de Dieu dans le temps où Dieu veut qu'ils puissent le passer. C'est-à-dire, il doit maîtriser. Un vrai prophète est d'abord celui qui maîtrise les Écritures. Vous ne pouvez pas aller loin dans le ministère si vous n'avez pas encore avalé les rouleaux. Avant de chercher à voir dans le monde spirituel, chercher à maîtriser les Écritures. C'est l'exercice même que nous faisons. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Oui. Attention, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a cette... la parole de connaissance. La parole de connaissance. Place telle, la parole de connaissance. La parole de connaissance. Un pasteur peut avoir la parole de connaissance, la prophétie et beaucoup de choses. Okay. Donc, ce sont des choses. C'est-à-dire, il a le ministère, parce que quand on parle de prophète, il a le ministère prophétique. Les dons de la prophétie maintenant, c'est cette capacité de dire je vois ça. Comment on va se poser la question dans l'église, c'est biblique. C'est biblique. Non, non, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait avec Nathanaël. Ouais, Nathanaël, avant il y a au télémarine femme samaritaine, je pense dans Jean chapitre 4. ABC, bon, yo nous en bali 5. Au bout de non, donc, on a tout la biblique. C'est biblique. Ouais. Ok. Parce que vraiment, quand on va se poser avec question. Mais les pasteurs, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est l'omniscience de Dieu qui habite en l'homme, qui lui donne la capacité de faire ce que Dieu peut faire. Permettez la tautologie. Donc, ce que Dieu peut faire, cette portion, Dieu la partage avec ce serviteur pour permettre à ce que ce serviteur opère comme lui. C'est-à-dire, quelqu'un peut se tenir comme ça. Je vois mon frère, le journaliste le plus frais, je prophétise, je dis, bon, mon frère, Dieu m'a dit que tu as mangé ça. C'est cette capacité extraordinaire de Dieu qui habite dans l'homme ordinaire et qui permet à ce que l'homme devienne extraordinaire. C'est biblique. Vraiment, les gens qui s'inquiètent sont des hommes charnels. Parce que moi, je me posais même des questions. Pour m'amener, nous avons alors qu'ils se connaissent pas. Est-ce que on est charnel, hein? Charnel, hein? Non, qui ça alors? C'est-à-dire quoi, Marcus? Vous lisez la Bible, non? De temps en temps. Tu imagines, la Bible dit, Daniel, bon, 3 compagnons de Daniel, Bakoti Namoto, Balamuki, Tongwekoki, roi Balamuki, Abi Atala Batwana, Abi Suki, Ezikaïte, Bilamba, n'a rappelé que Baïté Bakoton, Ezikaïte. Chose grave, Solo ya moto Ezouaki Bilamba na Bangote. Ou imaginez, parce que tout le un miracle. Mère, moi, nous entend. Mais nous pose, hein? Anazim. Oui, maman, nous entend de tamboula. Maman, nous connaissons maman, mes amis, comme si vous. Parce que j'imagine en d'autres tamboula, Denis Sarah. Donc, apparemment, quoi facilement un miracle, il y a la Bible, qui est un miracle, est-ce que pour dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont moins crédibles que ceux de la Bible ou encore ceux de l'ancien temps? Au Congo, oui. Mais so bimi na mboka mususu, ils ont vraiment auto le bâté. Na ba Nigérian wana so kei, au moins homme de Dieu, aza honoré na ba ndemo. Ce n'est qu'au Congo. Eh ben, d'abord, demande toi, en considération mon cher, des hommes de Dieu. Je te dirais sincèrement, on a un peu de conseil. Kolukate na Congo, ou l'axe quoi bien. Oui, na Congo, ou ta chemise à chiffonner. On a chemise à chiffonner, nini. Ou chemise no, on m'a bien, ou repassant on m'a en filet. Ou tu ma cravate, chaussure, hasard gay. Autant mon amakolo. Mbongo azwa nga sala na onini. Oso ma voiture a olax ka legi biso.
Donc, comment il y a la contradiction? En fait, autant TikTok, je célèbre, je bénis le Seigneur pour des gens qui font de bon travail. Mais, au moment où tu as l'âme qui n'a tongo, en matière, il y a une idée, avec sa réputation, il y a une la famille, il y a une bandeko, il y a une batou, et pour le bac, il y a la charité bien ordonnée commence par. Pour nous, on a famille, on a noté. Berger, grâce pour une dernière question pour que tu aussi dis ça. Actuellement, notre pays, la RDC traverse une situation vraiment chaotique, critique, notamment la situation qui sévit à l'est de la RDC. Comment doit se comporter l'Église dans la situation toujours traversée actuellement, notamment la guerre et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo? Quelle attitude doit avoir l'Église, les pasteurs, les hommes de Dieu ou encore l'Église, corps du Christ, face à cette situation que les pays traversent? Apporter un éclaircissement à ces choses. Je pense qu'il y a des pères qui ont déjà expliqué beaucoup de choses. Moi, je suis qu'un fils, je n'ai pas de choses à dire, mais je peux brosser quelques paroles. L'Église a besoin des hommes intelligents. L'Église a besoin des intellectuels. L'Église a besoin de prophètes authentiques. Dans ces temps, l'Église a besoin de gens. Au moins, il y a Covid-19, il y a qui, pour le frère, moi, quoi, il y a une solution. Hein? Tu as qui si moi, quoi, il y a Covid-19, il y a là. N'a pas tant haut. Zamba ou révélo peut place Moutumo Azana. Qui est ça là-bas. David avait 4000 chantres. Avant à Kende guerre, à Mandot, ça va chanter les bossous. Je pense que. Au biso photo Sambela, normalement. Mais na 4 na biso za na bateau faut appeler ça la prophétie. La prophétie est quoi aider Mboka. La prophétie quoi aider Mboka. Et quoi aider ba serviteur bateau bazo bunda. Bateau mayele ou bako pour ça na permet na chef de l'État ba ibissé makambo ndeza boy sala boy. Il y a des gens qu'on appelait le fils d'Isaacar qui avait l'intelligence de temps. Il y a des gens qu'on appelle de Achitophel. Ces paroles équivalent aux oracles de Dieu. Il y a des gens qu'on appelle de prophètes. Et je pense que déjà, prophète, parce que quand on s'est trompé, que prophète, on a Facebook. On a réseaux sociaux. Et non, c'est pas. C'est être. Mais en ce qui concerne les pays, vous ne dites rien. En fait, il y a des prophètes oyo basololaka na ba konzi ya mboka. Et puis baza sensité ba mema message kaka na réseaux sociaux. Voyez-vous? Ils appellent na ba prophète oyo baza destiné pour la nation. Ils appellent na ba prophète oyo ba yebanité menzamba lobeli bango. Parce que na Bible totangaka rebi Abdias azali rebi histoire oyo baloba que moi si moko akufi ba créancier ba ye pour bazwa bana na ye mobile na kendagi na atika ba nyongo. L'homme en question s'appelait Abdias. Akota ba nyongo po a Leisa. Leisa ba prophète. Oyo et Jézabel a Luka qui a exterminé. Est-ce que le prophète tu as communé Abdias, Nathan et Eli? À ça là qui est famine à côté à côté pas ça. C'est la raison même pour laquelle Dieu dit à Eli, ne pense pas que tu es seul. Il y a 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Comme tu dis Jézabel à Zawana 7000 en bazaki place ni. Il y a des gens au bakoko qui ne moussalaté. Parce que sur Jézabel, à Monibino, ils ont un problème. Ils ont mis sous bande que mon anaté, bande exercé, les combattants très difficiles. Et les historiens disent que c'était Abdias. Ando Zouavago, Papa Sanson, Mwandam Boukaka, pas tous les 7000. Mais une manière de dire, il y a des hommes de Dieu qui font de grandes choses, mais bah yébanité. Tu vois, dans les temps là, c'était Eli qui était le grand prophète. Eli Emoku na prière à Binza, mais Natika Linga Moko. Mabosani, 7000 baza. Je pense que tout le long là, misuna biso na kotala kaka ba prophète oyo to ba pasteur ba yebani otomona na internet mais ana ba prophète oyo ba yebanité pe ba kopesa ba
proposition et que ça l'appelle malam. Mais il y a aussi des prophètes au Bayebani, message nabango parce qu'il y a une guerre qu'on appelle la guerre médiatique. On ne peut pas prétendre ou dire des choses à la télévision parce que bah, tu vas comprendre, tu vois. Alors, Aro qui ne peut pas me conduire, c'est Kolobaboete, Tikela Tanzamba ou Salaboy. C'est pas censé les caca sur Facebook, ton Internet pour que bah, tu vas comprendre. Merci beaucoup, Berger Grassombo. C'est par vos dernières phrases que cette tranche matinale prend fin. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Un message par rapport à ministère, comment les gens peuvent faire pour vous joindre, notamment par les réseaux sociaux, numéro de téléphone, et un message pour les peuples de Dieu. Je suis le Berger Grassombo, votre frère. Je pense que Bato Bazar habitué à Facebook, on a une page Grassombo HD qui a plus de 230 000 abonnés. Donc, mon numéro est là. Donc, fiche, il y a culte, page culte T, parce que je m'étais décidé à bomba tout ce que je fais pour Dieu, en cadre et un ministère nanga, propulsé de vieux, de papa et puis beaucoup de gens pour que Marmeuse allait bien. Donc c'est un réel plaisir d'être reçu par Marcus Ikete. Vu que la télé c'est le temps, on n'a pas pu poser d'autres questions. Mais on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Restez connectés au programme de votre chaîne Nsingui Télévision. Merci à l'équipe technique dans Mayala. Merci à mon co-présentateur Yves Swami. Merci à mon invité, les Bergers Grassombo. Merci à toute l'équipe d'Nsingui Télévision. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro. Au revoir.